Côte d'Ivoire occupe l'avant-dernière place des pays de l'Afrique de l'Ouest en matière d'éducation, surtout dans le domaine de la lecture. Donc les enfants ne lisent pas. Le niveau en lecture a véritablement baissé et ma fille également, qui est une adolescente, n'aime pas lire. Ses voisines, ses amis n'aiment pas lire. Donc c'est pour justement rectifier le tir que nous avons décidé d'installer des mini-bibliothèques dans des quartiers pour permettre aux enfants, mais aussi aux adultes, d'avoir un accès gratuit aux livres. Alors pour la petite histoire, quand j'ai installé la première boîte à livres à la Riviera 3, tous les matins j'avais un enfant curieux devant ma porte, me demandant qu'est-ce que c'était. Je dis c'était une mini-bibliothèque pour vous permettre d'avoir accès aux livres. Donc c'était on va dire, pour la première réaction, c'était le l'émerveillement des enfants. Et après, pour les autres communautés, on va dire, c'était un peu la curiosité parce qu'ils voulaient reproduire ce qu'on avait chez nous. C'est juste au niveau de la taille. Sinon, à la base, elles sont toutes des bibliothèques. La différence réside, comme son nom l'indique, dans la boîte à livres. C'est vraiment une boîte dans laquelle on retrouve des livres. Et à notre boîte à livres, il n'y a pas de frais d'abonnement, il n'y a pas de pénalité de retard. Donc c'est libre service, H24. Vous avez envie de lire, vous avez envie de partager votre lecture, vous vous rendez à la boîte, vous vous servez, vous prenez un livre, vous allez le lire, vous le ramenez si le cœur vous en dit. Si vous avez également envie de partager votre lecture, vous déposez les vôtres pour que d'autres lecteurs puissent en bénéficier. Il faut dire que dans notre domaine, il n'y a pas de voleur de livres. Alors celui qui prend un livre, ou celui qui, entre guillemets, vole un livre, il le revend forcément à un lecteur. Donc nous ne sommes pas perdants. Nous savons que les livres qui sont empruntés, on va dire ici, sont revendus ou redonnés à un autre lecteur. Alors il faut dire qu'à la base, je suis une femme de défi et qu'à l'origine de la boîte à livres, c'était vraiment pour partager tous les livres que j'avais déjà lus. Donc nous ne partons pas perdants, nous sortons toujours gagnants de cette expérience parce que il n'y a pas ce souci-là de vouloir être un gendarme. Donc à l'origine, c'était pour partager et donner des livres. Donc si les gens ou les lecteurs sont nombreux ou repartent avec vos livres, ben écoutez, c'est de cœur joie que nous offrons les livres, pourvu que les gens puissent lire. Alors, il faut dire que nos objectifs actuels, nous entrons après l'installation de 22 boîtes à livres à travers la Côte d'Ivoire, nous entrons dans une phase un peu plus active à travers les compétitions interquartiers, intervilles. Et le prochain objectif, c'est d'initier une caravane de la boîte à livres. Nous allons sillonner tous les sites qui ont bénéficié de boîtes à livres avec des écrivains à l'intérieur des bus pour les entretiens avec des auteurs. Aussi, nous prévoyons décerner des prix, le prix de la meilleure boîte à livres, parce que quand nous offrons les boîtes à livres aux communautés, l'objectif derrière, c'est que nous souhaitons que les populations s'impliquent dans l'entretien des livres, dans la traçabilité, la gestion et tout. Donc, nous comptons décerner des prix de la meilleure boîte à livres. Nous comptons décerner également des prix du meilleur lecteur de la boîte à livres. Donc, tout ça, c'est pour cette année, si tout se passe bien. Et puis, à la longue, nous comptons nous rapprocher de nos élus locaux pour que, ensemble, nous rédigeons un projet de loi pour toutes ces promotions immobilières qui poussent un peu partout à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire, afin que nous puissions installer une micro-bibliothèque dans chaque commune pour véritablement rapprocher les livres de nos enfants et de nos adultes. Si je donne un livre, le message que je délivrerai tout de suite à la fin du livre, ce serait l'aboutissement. L'aboutissement, parce que lorsque vous avez l'opportunité de rêver ou d'avoir un projet, je pense que la meilleure fin, c'est d'arriver à réaliser ce projet, coûte que coûte, vaille que vaille, en dépit des difficultés, en dépit des trahisons, en dépit des coups, aller jusqu'au bout pour réaliser votre rêve. Et vous serez
vous en sortirez grandi et ce serait une fierté pour vous-même et pour tout ce que vous avez embarqué.